Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va parler d'un aliment qui est célébré à Pâques, mais en chocolat, l'œuf. Petit mémo, on va parler que d'œufs de poule, on va pas parler d'œufs d'oie ou d'œufs d'autruche. L'œuf est consommé depuis le Moyen-Âge, depuis même l'Antiquité. Les Grecs, les Chinois, même les Romains le consommaient déjà pour ses vertus protéinées. On voit que c'est dans le Moyen-Âge qu'on a la plus grande consommation d'œufs, que l'œuf commence un peu à prendre son essor parce que il était plus facile d'avoir un poulailler et des poules qui pondent des œufs plutôt que d'élever des animaux. Avant, et même encore maintenant, on conservait les œufs de manière un peu différente. On le faisait à l'eau chaude, vous savez l'eau chaude c'est ce truc qu'on faisait en physique-chimie. On le conservait également dans de l'eau salée où on pouvait aussi le conserver dans des caisses de matière sèche comme le son ou encore le charbon de bois. Savez-vous à la base que les œufs français, poules françaises étaient blancs? Et en fait ce qui va donner cette couleur un peu plus rosée, un peu plus brune, c'est justement le croisement en 1850 avec des poules asiatiques. Il y a également des poules chiliennes qui donnent des œufs qui sont bleus à l'extérieur et à l'intérieur. Le premier producteur d'œufs, c'est la Chine. La France, quant à elle, elle se place à peu près à la 11e position, 11 ou 12e, et petit lot de consolation, on est le premier producteur européen d'œufs. En ce qui concerne l'identification des œufs, c'est floqué en fait. Donc ça concerne les élevages de plus de 250 poules et c'est imposé par l'Union Européenne. Et pour moi c'est plutôt important en fait parce que dans cette identification, on va savoir d'une part la provenance, mais la méthode d'élevage. Le premier chiffre en fait, là par exemple c'est des 1. 1 ça veut dire des poules élevées en plein air. 0 c'est des poules bio, selon les normes bio. 2 c'est des poules élevées au sol. Et 3 c'est des poules élevées en cage. Je sais pas si vous avez un peu vu les méthodes d'élevage, que ce soit au niveau des poules en cage ou au sol, c'est vraiment assez barbare. Et je sais que moi, le fait d'avoir vu une fois... d'avoir eu une fois un reportage là-dessus, ça m'a un peu dégoûté d'acheter des œufs en cage parce que c'est vraiment horrible en fait. Et du coup pour moi je préfère acheter des œufs 0 ou 1 et je regarde souvent et c'est un des critères pour lesquels j'achète les œufs, c'est ça et c'est l'origine ensuite. Donc en fait on va avoir deux chiffres, par exemple ici j'ai FR, ça veut dire France. Et le reste des lettres, ça va être l'identification du producteur. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'air assez avancé, même au niveau européen, on a l'air assez avancé là-dessus. Sauf qu'en fait, je trouvais qu'il y a une idée qui était pas mal, et ça se passe en Suisse. C'est Migros qui fait ça. Migros, c'est un peu le Auchan de Suisse. C'est le premier détaillant d'œufs, on peut dire ça comme ça. Et en fait, sur chaque œuf qu'il vend, il a une identification qui lui appartient à lui-même. Et avec cette identification, les personnes peuvent aller voir directement sur le site internet de Migros. Je pourrais le mettre en barre d'infos, le site internet, pour regarder les œufs. Et on a des renseignements plus précis sur l'élevage, où il se trouve, ce qu'il fait, et juste en tapant cette identification. Alors je trouve ça vraiment pas mal, ça permet d'avoir un petit plus en matière de traçabilité. C'est vrai que les œufs c'est important, c'est beaucoup consommé. Et on parle surtout de bien-être animal au niveau de la viande, mais les œufs en fait ça doit faire partie du bien-être animal. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur tout ce qui est marquage des œufs, je vais vous mettre en barre d'infos le site du gouvernement qui est vraiment bien fait. Autre chose, lorsque la poule pond l'œuf, elle dépose une résine. Cette résine va permettre de protéger l'œuf, l'intérieur de l'œuf, des micro-organismes. C'est pour ça qu'il ne faut pas la passer sous l'eau, pour garder cette résine naturelle. Concernant la conservation, il y a plusieurs écoles. Moi, je conserve mes œufs à température ambiante, parce que d'une part ça garde le goût. On peut les garder 15 jours à un mois. C'est plus dangereux entre guillemets pour la salmonelle. Mais à côté de ça, ce qui est moins dangereux, c'est le fait que justement sur la coquille, on ait la condensation qui entraîne de l'eau et donc ça enlève, vous savez, la petite résine que je vous parlais tout à l'heure. Justement ça l'enlève, ça permet de stopper la production de salmonelle. Mais par contre, ça enlève cette résine qui empêche de laisser passer les micro-organismes. Donc moi, je les conserve dans un pot en verre. Ce qui est très important, c'est de pas consommer des œufs qui ont été fêlés en fait. Si vous voyez qu'un œuf est fêlé, je suis désolé mais vous pouvez le jeter. Pour savoir si un œuf est cru ou cuit, il vous suffit de prendre l'œuf, de le tourner, de l'arrêter avec un doigt et de le laisser repartir. S'il repart justement ça veut dire que l'œuf est cru. Et s'il reste immobile directement ça veut dire que l'œuf est cuit. Pour voir si un œuf est frais, on va le prendre tout simplement avec un bol d'eau et on va le plonger dans l'eau. Donc si l'œuf, tout doucement bien sûr, donc là vous voyez il coule tout de suite, donc ça veut dire que l'œuf est très frais, donc on va pouvoir en faire des œufs à la coque. Si l'œuf serait resté au milieu, ça veut dire que l'œuf est bientôt périmé. En ce qui concerne la cuisson des œufs, je parle des œufs justement dans la coquille, donc il y en a 3. Il y a l'œuf à la coque, mon préféré. En fait on va plonger l'œuf dans l'eau bouillante et on va attendre que l'ébullition reprenne et là on va compter 2 minutes 30 à 3 minutes. En ce qui concerne l'œuf mollet, vous savez l'œuf mollet c'est l'œuf où le jaune est justement un peu plus crémeux. On va pareil le plonger dans l'eau bouillante, attendre que ça reprenne. À peu près 5 minutes 30 à 6 minutes. Moi je mets 5 minutes 30. 45 si on coupe la poire en deux.
Et le dernier c'est l'œuf dur, à peu près 10 minutes en moyenne, on peut aller jusqu'à 12 minutes. Je parle de calibre d'œuf moyen. Après il existe d'autres cuissons, on a l'omelette, on a la cuisson des œufs brouillés qui est un peu la star des brunchs parisiens. On a aussi l'œuf frit qui est un peu la star de personne parce que c'est super gras et j'ai jamais goûté et ça me donne pas du tout envie de goûter. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clémence sur l'œuf. On peut mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, je sais que ça me fait plaisir. Vous pouvez me dire également en commentaire si vous avez des idées de cours. Vous pouvez vous abonner pour rien louper. Vous pouvez mettre aussi la petite cloche pour vraiment très rien louper en fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de recette, dans 2 semaines pour une vidéo de cours et on n'oublie pas, qui vole à neuf, vole à bœuf. À la semaine prochaine.